Bonjour les makers, et je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Bon, premier tuto de ma chaîne, je vais vous présenter ma façon de faire sous Shi2Box classique. Voilà, donc on a notre interface, on va télécharger Shi2Box, on l'installe bien évidemment. Voilà, pour référence j'utilise la 1.9.5. Ensuite, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités au plus simple, sans rentrer dans les détails. Si vous avez des questions après le tutoriel, vous pourrez les poser dans les commentaires et j'y répondrai soit par un nouveau tuto, comme le Shi2Box Pro, ou soit par une réponse personnalisée. Allez, on est parti les loulous. Allez, go. Donc, première étape, ici, trois petits points, ouvrir. On va prendre Baby Doll. Qu'est-ce qu'on va prendre sur Baby Doll? Alors, les cheveux. Non, on va pas prendre les cheveux. On va prendre le body. Autant que ce soit agréable. Non, c'est agréable. Bon, on a importé le body. On va regarder. Il est tout plein, le STL. Donc, ça, c'est les couches successives en 50 microns. Je vous montrerai après comment la configurer. Et ça, en 50 microns, on a 71 344 couches. On va pas l'imprimer comme ça à plat, parce que sinon on va avoir plein de supports ici. Donc ça, ici, la petite flèche représente l'avant du plateau. Et si on l'imprime comme ça, on va avoir plein de supports à l'arrière. Et ça va être dégueulasse et il va falloir poncer tout. Donc, je ne vous conseille pas. Donc pour résoudre ce problème-là, on a l'outil rotation ici. On va faire une petite rotation. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben moi je dis non. Parce que si je la penche par l'avant, ici, je vais avoir des supports qui vont monter et qui vont toucher l'avant de ma poitrine. Donc, on va le tourner un petit peu vers l'arrière. Toujours vérifier ça. Voilà. Il y a une deuxième solution. Si on prend l'effet miroir, le miroir Z, si on l'inverse, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des supports sur sa poitrine qui vont démarrer du plateau et qui vont toucher sa poitrine. Donc ça ne va pas non plus. Donc on va sur l'effet miroir Z. Voilà. Là, ça me semble bon. Question rotation. On n'imprime jamais à plat, comme ça. Toujours pencher par rapport à la base de vos figurines. Toujours la pencher entre 15 et 30%. Voilà, ce qui va nous aider pour les angles de support par la suite. Voilà, on l'a mise sur le plateau. Ici, vous voyez l'ombre portée qui nous dit on ne dépasse pas du plateau avec les supports. Donc, c'est parfait. Vient ensuite, pour ma part, de placer les supports. Alors, niveau support, qu'est-ce qu'on a? Le milieu et le bas, c'est pour les personnes plus avancées, on n'y touche pas. La forme de contact, on prend la sphère. Vous voyez, c'est la forme de contact là qu'on voit bien, très important. Le diamètre de la forme de contact et la profondeur de la sphère par rapport à la figurine. Pour ma part, vous voyez bien que je mets en sphère, en 0,10 et en 0,10. Ensuite, on a le raft, qui est très important aussi. Pour ma part, j'utilise toujours le raft. C'est cette base-là qui va être imprimée.
okay, pour avoir une bonne surface d'approche. Je la mets à 110%, donc elle va dépasser de 10% de chaque côté par rapport à la figurine, par rapport à l'ombre portée qu'on a avant. Épaisseur du raft 1 mm, largement assez, de quoi avoir une bonne base sur le plateau. Hauteur du raft 1,8 et la pente du raft 30%. La pente du raft, c'est la petite pente que vous voyez ici. Là, la pente qui est ici. Pour égoutter éventuellement plus facilement la résine en fin d'impression. Voilà. Je vais directement placer mes supports avant d'évider. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. Ici, vous avez la densité de support. Je pense que c'est facile à comprendre. Si vous mettez, on va mettre au minimum, 0, non, c'est peut-être un peu trop mini. Si vous mettez tout, densité de support, vous n'avez pas beaucoup de support. Là, ça pourrait tenir si vous avez une bonne exposition. Ça pourrait fonctionner. Ok? Si vous mettez le maximum de support, pour une pièce creuse par exemple, je ne conseille pas le maximum. Hein. Si vous avez une pièce, une pièce pleine, on va rajouter du support parce qu'il va y avoir du poids en plus. Donc pour soutenir, on va rajouter des supports. Là, on voit bien la différence. Donc moi, ce n'est pas le cas parce que je vais la faire en creux. Donc je vais revenir à mes paramètres dans les 40 et un angle de 40%. L'angle de 40%, c'est l'angle par rapport au plateau. Prenez votre plateau, vous montez. C'est l'angle que va faire ici le dessous de la poitrine par rapport au plateau. En dessous de 41%, je n'aurai pas de support. Au-dessus, je vais en avoir. Donc là, on voit qu'il y a des supports. Mais en tout compte fait, il n'y en a pas besoin. Donc, on va diminuer. On va mettre à 30. On va remettre tout. On va voir si ça dépasse les 30% par rapport au plateau. Ça ne dépasse pas les 30. Et on voit que ça ne redescend pas vers le plateau. La forme ne redescend pas vers le plateau, donc il n'y a pas besoin de support. Donc, parfait. Donc, pièce toujours pleine. Voilà. Maintenant, je reviens en arrière. Pourquoi je reviens en arrière? Hop, on va dézoomer un peu. Je reviens en arrière pour évider mon modèle. J'évite, je travaille en ABS, donc 2 mm d'épaisseur. Précision, on s'en fout. Structure de remplissage, on n'a pas envie de mettre une structure de remplissage et des supports à l'intérieur. Je fais démarrer. Hop, un petit moment d'attente. Voilà, il m'a fait mes supports. Et mon évidage. Figurine bien évidée, mes supports. Tout me semble correct. Et maintenant, je peux réaliser mes trous d'évitement pour éviter l'effet de succion par rapport au FEP. Donc ici, vous avez votre nombre de couches, vous diminuez, vous prenez, ajoutez un trou, creusez un trou, 3 mm, plus c'est petit, plus la résine et plus la wash and cure va avoir dur à nettoyer l'intérieur. Donc c'est mieux de mettre le plus grand que vous sachiez faire. La profondeur doit être supérieure évidemment à l'épaisseur de paroi, sinon on ne saura pas faire le trou. Garder le trou, non. Si je garde le trou, hop, le petit trou va se mettre sur le côté et il va être imprimé. Ajouter un trou, je viens ici, je mets un trou là, un trou là, un trou là. Je remonte ma figurine. Le fait d'avoir fait ça, en fait, avant de mettre mes supports, vous voyez, ne passent pas dans la figurine. Les supports qui démarrent du raft
ne rentre pas par les trous et ne monte pas à l'intérieur de la figurine. Si vous évidez et que vous mettez les supports par la suite, donc les supports vont démarrer du raft, vont rentrer dans les trous et vont aller dans votre figurine. C'est pas le pied, franchement, je vous le conseille. Ça m'engage que moi. Un petit trou ici au-dessus pour 1, 2, voilà. Donc là, effet de succion impossible. Belle préparation. On peut peut-être rajouter des petits trous ici pour que la résine s'écoule plus facilement. Vous voyez que ça ne va pas. C'est normal. Mon trou est beaucoup trop grand. Donc je touche des parois internes. Je vais me mettre à 3,50. Ajouter un trou. Hop, il m'en a fait un. On va faire la même chose de l'autre côté du bras. Voilà. On se prend là et ici, ça va être collé. On peut en faire un. Comme ça, pour le nettoyage, ce sera beaucoup plus facile. Pour partir de la fonction trou, vous faites Escape sur votre clavier. Vous prenez votre figurine, vous la recentrez. Et voilà, elle est toute prête à être imprimée. La suite, vous allez dans Réglages. Vous ajoutez votre machine et Lego Saturn 3. Sur la machine, on ne touche à rien. Pas besoin de toucher. Sur l'impression, moi je travaille en 50 microns. Donc je sais que la Nycubic standard et la Nycubic ABS, ça il faudra regarder les spécifications de votre résine. Fonctionne bien à 2,2 secondes d'exposition pour chaque couche. Ici, la durée d'exposition du raft, la durée d'exposition de base, c'est la durée d'exposition du raft. Pour que ça adhère bien au plateau. Donc je mets 40 secondes. Le nombre de couches de transition, c'est le nombre de couches que va passer. Je vais avoir 8 couches qui vont passer de 40 secondes à 2,2 secondes du raft à mes supports. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, donc je répète. Le nombre de couches de transition, c'est le nombre de couches. Une fois que le raft sera fini, il y a 8 couches qui vont être imprimées à 40 secondes, puis à 30 secondes, etc. 8 fois de suite pour arriver à 2,2 secondes. Voilà. Le temps en mode attente, on s'en fout. Voilà. Distance de levage de base. Plus votre machine est grande, plus vous devez l'augmenter, parce que le FEP risque de se lever. Encore plus si vous imprimez en plein. Moi, vu que j'imprime en creux, je n'ai pas besoin que ça relève beaucoup avant de redescendre. Mon plateau va se lever un tout petit peu et va redescendre directement. Voilà. Distance de levage de base, hop, il va se décoller à 120 mm minute sur 3 mm. Et puis il va accélérer à 900 mm minute sur 2 mm. Vitesse de levage, idem, idem. Vitesse de retrait, c'est le contraire. On est tout au-dessus, votre plateau est remonté à fond, sur 900 mm, à 900 mm minute, il va redescendre sur 3 mm, et les deux derniers millimètres avant de toucher votre FEP, il sera à 120 mm minute. Donc on le décolle très lentement à 120 et puis il accélère à 900, et quand il redescend, le plateau, il redescend à 900, et avant de toucher votre FEP, hop, il diminue à 120. Voilà. Et je laisse en mode résine standard. Le G-code, vous n'avez pas besoin de toucher. Et avancer non plus. Voilà, voilà. Donc j'ai un modèle qui est prêt à être imprimé. Il n'y a plus qu'à faire le tranchage. Hop, un petit moment d'attente. Voilà. Donc je sais que je vais utiliser 85
ici millilitres de résine, donc je compte 100 millilitres. Je sais que ça va me durer 3h29, donc plus 20 minutes, plus ou moins, parce que Shi2Box est un peu plus court, mais sur votre machine, vous rajoutez 20 minutes, en général. Donc vous avez un résumé ici de votre vitesse de retrait, le temps d'exploit de base de votre aft, 120 mm pour le décollement et pour arriver sur votre FEP, distance de levage de base 3 mm, donc il va décoller de 3 mm de votre FEP, et ma durée d'exposition. Il n'y a plus qu'à faire enregistrer et mettre sur votre clé USB. Voilà, voilà. On va faire un retour. Alors, ici, vous avez ouvrir fichier. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez sauvegarder le projet. Donc ici, c'est pour sauvegarder votre projet. Ici, l'envoyer à un ami, par exemple. Ici, c'est enregistrement d'écran. Ben, je m'en fous. Je suis en train de le faire avec mon boss. Là, vous avez dupliqué votre pièce. Donc si vous avez envie de dupliquer un petit porte-clés que vous avez envie de faire, vous faites dupliquer. Ici, vous avez la disposition automatique de vos pièces que vous avez dupliquées ou d'autres pièces. Ici, on l'a vu, c'est évider. Ajouter un trou. Et réparer. Réparer, j'utilise très rarement. Il y a d'autres logiciels qui sont beaucoup mieux. Voilà, on a déplacé sur l'axe X, Y, Z. On a la rotation qu'on a vue au début, pour bien le mettre. On a l'échelle, on peut diminuer. Laisser le ratio pour que le X, Y, Z correspondent. Comme ça, vous n'avez besoin que toucher qu'à 1 et les autres vont s'adapter automatiquement. Et ici, vous avez des effets miroirs sur l'axe X, Y et Z. Voilà, tout simple tuto pour débuter la chaîne. Si vous avez des questions, en commentaire. Si vous avez aimé un tuto aussi simple, si vous voulez plus compliqué, vous me le dites aussi en commentaire. Si j'ai dit une grosse bêtise, vous me le dites aussi en commentaire. Et si vous appréciez, ben, let's go quoi, c'est parti. Allez, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Je vais essayer de sortir un tuto une fois par semaine. Ils seront de mieux en mieux. Là c'est le premier, donc laissez-moi le temps. Mais je pense que la chaîne en 2024 sera pas mal. Bon, allez, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, à bientôt.